Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer exactement ce genre de site. Donc en moins de 10 minutes, vous allez pouvoir avoir un site comme celui-ci directement à votre nom. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas plus simple. J'ai testé par moi-même et j'ai fait aussi un lancement pour quelqu'un, un de mes amis, sur lequel on avait testé exactement le même produit que je vais vous présenter là. Et en moins de 10 minutes, vous le téléchargez, vous l'uploadez sur votre serveur FTP, donc grâce à FileZilla par exemple. De toute façon, pour toutes les personnes qui connaissent un minimum, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Et après, vous prenez un nom de domaine et un serveur dédié ou un VPS pour tout simplement héberger votre site dessus, comme vous pouvez le faire pour n'importe quel site WordPress ou n'importe quel site PrestaShop ou autre. Donc, je vais déjà vous présenter le projet et le produit et je vais vous montrer ensuite comment le faire, les étapes pour le promotionner, le mettre en avant et ce genre de choses. Donc, en gros, c'était tout simplement un site qui permet d'analyser des comptes Instagram. Donc, ça va du nombre d'abonnés que les gens prennent, par exemple, chaque jour, jusqu'au taux d'engagement, le taux d'interaction, etc. Le pourcentage, enfin bref, vous verrez toutes les informations qu'on peut obtenir et c'est très intéressant. Comme ça, on peut potentiellement avoir un business qui coûte rien du tout parce que là, pour le coup, je pense que pour moins de 100 euros par an, vous allez pouvoir avoir exactement ce genre de business-là qui génère quand même pas mal d'argent. Donc moi, c'est ce que je vous donne parce que comme je le dis tout le temps, si j'avais le temps, etc., je montrais que des business comme ça. Et c'est ce que j'essaye de faire, mais après, on peut pas non plus faire tout. Et j'ai envie de vous le présenter. Comme ça peut permettre peut-être à une personne ou deux de le lancer. Si une personne veut me contacter, à la limite, je ferai une vidéo dessus. Et comme ça, tout le monde sera content. Mais en tout cas, moi, ça me plaît de présenter ce genre de choses. Et je pense que vous vous rendez pas bien compte du potentiel qu'il y a à Internet. Et vous êtes tout le temps freiné, vous n'arrivez pas à trouver des choses, etc. Moi, je vous le dis, et je l'ai déjà répété, Alfred, ce genre de site, et j'en ai présenté un autre, c'est des sites que vous pouvez monter en 2 minutes chrono. C'est tout simplement des codes qui sont en libre accès ou alors pour très peu cher sur Internet. Et vous pouvez lancer des sites comme ça et faire des systèmes d'abonnement, faire des systèmes de jetons. Vous allez débloquer des fonctionnalités sur le site et vous imaginez même pas le nombre d'argent que vous pouvez générer grâce à ça. Donc moi, si je devais lancer ce projet-là, par exemple, j'utiliserais l'hébergeur que moi j'aime beaucoup, c'est O2Switch. Après, il y en a plein d'autres, OVH, GoDaddy, etc. Mais en tout cas, je trouve qu'O2Switch, pour le prix, je crois que c'est 60 euros par an. Donc, nom de domaine plus serveur compris. Enfin, franchement, c'est que dalle, je trouve, pour avoir un site. En sachant que toutes les personnes qui me regardent sont de base dans le dropshipping. Vous savez très bien qu'un site en dropshipping hébergé sur Shopify, ça coûte 30 euros par mois d'abonnement, plus un nom de domaine, on va dire 40 euros déjà minimum. On va dire 20, 25 euros, 30 euros d'application. Donc vous êtes largement au-dessus de ce que là vous allez dépenser chaque année. Donc ça c'est aussi un truc à voir et à prendre en compte si vous si vous souhaitez monter d'autres business. En sachant que c'est aussi un gros défaut de la part des dropshippers, c'est de lancer des boutiques en dropshipping. Après, je pense que c'est tout simplement parce qu'ils sont pas sérieux, mais c'est de lancer des boutiques en dropshipping et de les fermer instantanément après. Et puis en fait, ils ont même pas le temps de voir si le SEO il commence à prendre, si le référencement commence à être touché par rapport à certains produits, par exemple. Mais voilà, les gens ne prennent pas le temps de voir le potentiel d'une boutique. Ils vont la lancer, au bout de 2 mois, ça fait 0 vente, ils vont la fermer. Alors que là, si vous passez par exemple sur des services comme O2Switch, vous allez payer 60 euros par an. Vous allez avoir votre site WordPress par exemple ou n'importe quoi, et ben vous ne pouvez pas le fermer. Enfin, je veux dire, vous avez payé une fois. À la limite, le site ne marche pas. À la fin de l'année, vous le revendez. S'il fonctionne très bien, vous le revendez ou vous l'optimisez. Enfin, peu importe, mais essayez d'en tirer quelque chose. C'est dommage de monter des business, de perdre du temps à le faire et au final de rien faire avec. Moi, par exemple, toutes les boutiques en dropshipping que j'ai montées, sauf une, parce que voilà, il y en avait beaucoup qui la connaissaient, etc. Tout le reste, je les ai vendus soit dans des groupes Facebook, soit à des investisseurs, etc. Et il y a toujours moyen de trouver quelqu'un pour acheter votre produit. Donc, moi, le truc que je vais vous présenter, c'est tout simplement cette page-là. Donc, vous voyez, 60 euros sur Code Canyon. Donc, c'est Envato, Playsit, enfin, c'est la même entreprise. Et je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Donc, vous allez voir que c'est assez choquant. Moi, quand je l'ai vu être mis et installé, etc., le temps que ça prend,
franchement, ça fait peur de voir ce genre de business monter aussi rapidement. Donc là, je suis sur le site de la démo. Donc on va prendre par exemple, je sais pas, on va prendre le compte Insta de Nabila et on va rentrer et vous allez voir en fait qu'est-ce qui se passe derrière. Donc là, vous allez voir le nombre de followers, le nombre de photos, le taux d'engagement. Et là, vous pouvez tout simplement débloquer les fonctionnalités qu'il y a ici, donc tout ce qu'il y a là, en vous inscrivant. Donc là, c'est ce que je vous ai montré, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc le nombre de follow pris chaque jour. Ça, vous pouvez voir, c'est le taux d'engagement, la moyenne du taux d'engagement. Enfin, vous pouvez vraiment avoir un petit aperçu de tout ça. Donc même si vous, derrière, par exemple, vous êtes sur Instagram et vous faites partie des gens comme moi qui font des placements de produits, etc., moi, je trouve que c'est intéressant, au final, de passer sur ce genre de business parce que vous pouvez l'utiliser pour vous et c'est très simple, en fait, à promotionner. Vous allez voir que je vais vous montrer 2-3 techniques après. C'est assez simple. Donc là, vous avez les mentions, vous avez les hashtags, etc. Enfin, vraiment, vous avez tout détaillé comme si on le faisait sur le site iPoditor. Donc il y en a plein, hein, c'est un exemple tout bête, mais c'est un exemple qui est concret et qui parle de lui-même. Donc c'est très simple de comprendre exactement comment ça fonctionne. Là, vous voyez, vraiment, hein, c'est exactement la même chose. Il y a quelques petites choses qui changent, mais en soi, c'est la même chose. Donc ensuite, une fois que vous avez fait toutes les étapes là, que votre site est installé, vous allez me dire, mais maintenant, comment faire pour faire la publicité? Bah regardez tout simplement les groupes Facebook, vous allez aller sur des groupes Facebook, vous allez faire de la promotion comme vous pouvez le faire par exemple sur des produits que vous faites en affiliation ou des autres produits. Donc ça marche très très bien, moi je l'ai fait. Moi, quand j'ai fait le lancement du coup pour la personne que je connais, on a fait plusieurs comptes Insta, on a automatisé tout ça, on a fait des pages de capture et on a vendu ensuite le logiciel. Enfin, on a vendu le logiciel, on a vendu les services qu'il y avait sur le logiciel et puis ça rentrait de façon récurrente, donc ça c'est intéressant. Et ensuite, il y a une autre façon de faire, c'est les vidéos YouTube. Donc là, on peut voir qu'il y a même des experts, enfin des soi-disant experts qui font des vidéos sur Instagram en promotionnant exactement le produit là. Donc vous pouvez voir que par exemple iPoditor, je fais un contrôle F sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui le mettent en mots-clés. Et iPoditor, je ne sais pas si on peut le voir sur SimilarWeb, mais il doit avoir quand même du trafic dessus. Et pas n'importe quel trafic. Donc là, on peut voir qu'il y a 600 000 personnes à peu près. Et en moyenne, ils disent même 800 000. Donc c'est assez incroyable. Et en plus de ça, ce qui est vachement bien sur ce genre de site, c'est déjà le taux de rebond. Et en fait, c'est la fréquence de visite sur votre site en ligne. Par exemple, moi, je sais qu'un site comme celui-là, si vraiment je suis dans la niche, comme vous, au final, on y va plusieurs fois par mois, je pense, pour regarder l'audience de notre compte Insta, voir ce qu'on peut optimiser, etc., etc. Et au final, c'est un site qui peut vraiment être très utile et être ajouté dans les favoris. Et les gens, en fait, reviennent très souvent pour réutiliser votre produit, vu que c'est à 90% gratuit. Donc ça, c'est très intéressant, encore une fois. Et les gens qui font ça, en général, se placent mal, même en termes de SEO. Ils font même pas d'article de blog, par exemple, sur comment monter une audience sur Instagram, comment développer son compte, par exemple, en l'automatisant, etc., etc. Vraiment, je vous le dis, la concurrence en France, il n'y en a aucune. Il n'y a rien, c'est incroyable. Il y a vraiment un marché qui est énorme à prendre. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye de vous montrer plein de choses et j'essaye de plus en plus de me détacher du dropshipping, pas pour moi ni pour vous, en fait, c'est pour vous montrer d'autres opportunités et potentiellement, en fait, vous aider sur, je sais pas, si demain, vous voulez souhaiter monter un site, par exemple, sur ce genre de choses, eh ben, vous n'avez pas besoin de passer sur d'autres sites, etc. Là, vous avez un truc clé en main et je pense que c'est intéressant de montrer ça en vidéo, de montrer quand je pense moins d'une journée, vous pouvez avoir un site comme ça, clé en main. Parce que là, vous-même, vous pouvez le faire en version anglais et français. Une fois que vous l'avez installé, je ne sais même plus où il est là. Donc une fois que vous l'avez fait, au final, vous pouvez carrément mettre un petit plugin qui va traduire les pages venant de la provenance. Si par exemple, tous les gens viennent des États-Unis, etc., le site se transforme en anglais. Ce genre de choses. Enfin, vous pouvez vraiment faire quelque chose qui peut être très rentable pour vous, très simple à mettre en avant, parce que voilà, il y en a encore très peu qui l'ont téléchargé. Vous pouvez voir le nombre de ventes, 517. Je pense qu'il y a la moitié des gens qui l'ont acheté qui ont même plus le site à l'heure actuelle, donc je dirais 300. Ensuite, il faut regarder le nombre de personnes. Vous regardez tout simplement le nombre de commentaires qu'il y a de gens en français, etc. Mais il ne doit pas en avoir des masses. Je pense qu'en France, il doit en avoir 20, 30 à tout péter. Et sur les 20-30, il y en a, comme je vous le dis, la moitié encore qui n'a pas upload le site, l'autre moitié qui ne sait pas comment générer du trafic. Enfin, c'est vraiment un gros potentiel qu'il y a derrière. En plus de ça, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dispo. Je crois que ça fait un an environ.
Donc il y a quand même vraiment du potentiel à faire. Donc si on a un de vous qui se sent chaud, moi vraiment c'est ce que je vous recommande de faire, c'est ce genre de business. Pour 100 balles par an, bah, vous avez un business clé en main qui peut potentiellement vous rapporter ce que vous avez investi une fois, tous les mois, voire 2, 3, 4, 5 fois plus. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et donné des idées pour vos futurs projets. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.